Le 10 novembre 2021, après plusieurs années de tractations diplomatiques, Patrice Talon, président du Bénin, réussira à obtenir d'Emmanuel Macron la restitution de quelques 26 œuvres d'art pillées par la France lors de la conquête du royaume de Dahomey. Cet acte symbolique a ravivé l'intérêt pour l'histoire fascinante de cet ancien royaume africain, dont la chute face aux forces coloniales françaises a marqué un tournant dans l'histoire de la région. Voici en quelques minutes l'histoire de ce puissant empire, de sa création à sa chute. Le royaume du Dan romain, ou du Dahomey en transcription européenne, est un ancien État africain qui a existé du XVIIe au XIXe siècle dans le sud de l'actuel Bénin. Fondé sur le plateau d'Abomey au début des années 1600, le Dahomey s'impose comme une puissance régionale au XVIIIe siècle en s'emparant de cités côtières stratégiques, notamment le port de Ouidah. D'après les traditions locales, des populations d'origine Yoruba auraient quitté au XVIe siècle la région de Kétou, en pays Yoruba, pour s'installer à Tado, près du fleuve Mono. Deux groupes s'y forment, les Ewe, qui migrent vers l'ouest et les Fon, qui s'établissent à l'est. Les Ewe fondent Nouadja. Mais l'émergence d'un pouvoir autoritaire pousse vers 1700 ou 1750 l'ethnie à se scinder en trois groupes, les Ewe et les Anglo, à l'est de la Volta, et les Wachi. Ils s'implantent dans les régions qu'ils occupent aujourd'hui et forment des chefferies ou républiques gouvernées par des conseils de sages. Les Fon, quant à eux, créent trois royaumes. Vers 1600, ils établissent Alada, royaume des Ardres ou d'Adra. Puis des conflits de succession entraînent la formation de deux autres royaumes, Abomey et Adjatché, actuel Porto Novo. Le royaume d'Abomey, rebaptisé plus tard Dahomey, s'impose rapidement lors des guerres de conquête contre ses voisins et les Yoruba. Aro ou Egbadja, troisième roi d'Abomey, est parfois considéré comme le souverain fondateur du Dahomey. C'est un monarque bâtisseur qui fait ériger les palais royaux d'Abomey et mène des raids et des conquêtes des villes au-delà du plateau d'Abomey. Agadja, fils de Ouegbadja, accède au trône en 1718 et initie une expansion territoriale conséquente du royaume. En 1724, Agadja conquiert Alada. C'est l'origine de la lignée royale selon la tradition orale. En 1727, il prend le contrôle de Ouidah. Le territoire du royaume s'étend, particulièrement le long de la côte atlantique, et le Dahomey s'impose comme une puissance régionale. En conséquence, le royaume est constamment en conflit avec le principal état de la région, l'Empire d'Oyor, entre 1728 et 1740. En difficulté, le Dahomey finit par accepter un statut de tributaire de l'Empire d'Oyor. Le royaume d'Abomey fonde sa prospérité, du XVIIe siècle à la première moitié du XIXe siècle, sur le commerce des esclaves. Vers 1750, le roi Tegbessou vend ainsi annuellement plus de 9000 esclaves aux négriers. On estime que ses revenus sont 4 à 5 fois supérieurs à ceux des plus riches propriétaires terriens d'Angleterre. Le royaume devient un acteur majeur de la traite négrière, les esclaves étant capturés lors des raids dans les régions voisines. Le royaume d'Oyor exerce parfois des pressions sur le Dahomey pour freiner son trafic d'esclaves, essentiellement pour protéger le sien. Le commerce esclavagiste du Dahomey marque alors une pause, avant de reprendre de plus belle. Incapable de maintenir un approvisionnement régulier d'esclaves, le roi Adandozan est renversé par son frère Guézo et le marchand d'esclaves brésilien Francisco Félix de Souza, installé au Bénin et au Togo, actuel, où les esclaves, provenant des royaumes voisins, constituaient pratiquement l'unique produit d'exportation. Sous Guézo, l'empire atteint son apogée. Guézo vainc l'empire d'Oyor en 1823, mettant fin à son statut de tributaire et intensifiant le commerce d'esclaves. Les années 1850 voient l'essor d'Abeokuta, une cité vouée à la protection des populations contre les raids du Dahomey, et l'instauration d'un blocus naval par les Britanniques en 1851 et 1852 pour mettre fin au commerce d'esclaves. Guézo est contraint de cesser les raids et d'accepter de mettre un terme au commerce d'esclaves. Des tentatives sont menées à la fin des années 1850 et 1860 pour le relancer, mais sans succès durable. La zone côtière passe sous contrôle français dans les années 1870 et 1880. La France ayant en effet obtenu un accord avec le roi Glélé en 1878 pour transformer le port de Cotonou en protectorat. Le premier résident au Dahomey fut le lieutenant-colonel d'infanterie de marine, Disne Matindora, nommé par décret du 14 avril 1882. Il avait sous son autorité Porto Novo, Cotonou et les Popos. Il eut à faire face aux intrigues des Anglais, Portugais et Allemands, ses voisins, qui excitaient le roi Glélé contre les Français. En 1889, le roi, Dada Glélé Kinikini, lance des raids contre les possessions françaises. Il attaque Porto Novo, allié des Français depuis peu.
Le gouverneur Jean-Marie Bailleul est retenu à Abomey le 21 novembre 1889. Le prince Condot, désigné héritier par son père le roi, prend les décisions à sa place, le monarque étant devenu incapable. Il conteste le traité signé le 19 avril 1878, notamment la cession des droits de douane de Cotonou à la France. Le prince Condot est couronné roi Béhanzin le 6 janvier 1890, après le décès de son père 9 jours plus tôt. Son demi-frère Aran Anzo, héritier direct du trône, est mort dans des circonstances mystérieuses. Le prince Condot règne sous le nom de Béhanzin. C'est un souverain de 45 ans, immergé dans les conflits depuis son enfance. Les soldats français le surnomment Bec en zinc. Le 19 février 1890, les troupes françaises débarquent à Cotonou. Elles sont trop peu nombreuses pour faire face à l'armée royale. La France hésite. Thérillon, chef militaire, et Bailleul, gouverneur, sont en désaccord. Les forces françaises essuient un revers. Jean-Marie Bailleul est remplacé par Noël Ballet. Le colonel Alfred Dodd succède à Sébastien Thérillon. Le roi Béhanzin affronte les Français, eux-mêmes en rivalité sur place avec les Allemands et les Portugais. Les attaques sont constantes. Du 23 février au 5 mai 1890, Béhanzin retient des Français en otage. Parmi eux, le père Alexandre d'Orgères, médiateur entre lui et les autorités françaises. Il les garde à Abomey. En mars 1890, Béhanzin échoue à reprendre Cotonou. Le 18 avril 1890, Thérillon remporte une bataille à Atchoukpa. La saison des pluies et les maladies interrompent les opérations militaires jusqu'à l'automne. Passant par les Gosses, les renforts du colonel Dodd arrivent à Porto Novo le 5 août 1890. Le 3 octobre 1890, la France établit un protectorat sur le Dahomey. En échange, elle verse une rente annuelle de 20 000 francs au roi Béhanzin. La perception des droits de douane par les Français alimente les tensions. Cette perte de revenus motive les hostilités. Béhanzin se prépare à la guerre en acquérant une importante livraison de fusils modernes, de munitions et même de canons auprès des Allemands contre des esclaves aussi appelés travailleurs. Le roi s'emploie activement à équiper son armée d'armes modernes et puissantes. Il s'entoure même de conseillers militaires belges et allemands. Les accrochages sont incessants. Le 27 mars 1892, les troupes font, incluant les redoutables Amazones du Dahomey également connus sous le nom d'Agodjié, attaquent un navire de guerre français. La guerre contre les troupes françaises, commandée par le colonel, bientôt général Alfred Dodd, éclate en 1892. Le 19 septembre 1892, les Français l'emportent à la bataille de Dogba. Le 4 novembre de la même année, Alfred Dodd a vaincu l'armée du roi Béhanzin. Le palais royal d'Abomey est pris, incendié par Béhanzin qui s'est retiré sans capituler. Béhanzin est grand amateur de vin français. Sa cave réjouit les troupes occupant son palais. Le 6 novembre 1892, après la chute de la ville sainte royale de Canaan, Dodd est promu général. Dans un communiqué de décembre 1892, ce dernier loue le courage et l'énergie de Béhanzin. Réfugié à Hatcherik Bey, le roi déchu met en place un ingénieux réseau d'espionnage et de surveillance des mouvements français, ce qui lui permet d'échapper constamment aux expéditions lancées à sa poursuite. La résistance de Béhanzin serait soutenue par des pouvoirs magiques. Il aurait emporté l'amulette du Dahomey, un Béthil au grand pouvoir. Le 30 août 1893, Dodd reprend la poursuite dans la brousse. Le frère de Béhanzin, le prince Gouchili, est nommé roi à la demande des Français, sous le nom d'Agoli Agbo. Il révèle aux colons la cachette de Béhanzin. Les rivalités entre les deux branches de la famille royale servent les Français. Béhanzin négocie sans cesse avec ces derniers, envoyant même une délégation à Paris, qui ne sera jamais reçue à l'Élysée. S'il a le soutien de son peuple, le roi est conscient qu'une bonne partie ne le tient plus en estime. Il s'agit notamment des esclaves majoritairement nagos des domaines royaux. Très vite, la variole et les désertions diminuent les forces royales. La diplomatie française isole le roi de tous ses appuis, particulièrement en Europe. Traqué, il se réfugie à Akajakpa. Le conflit s'achève le 15 janvier 1894, lorsque le roi Béhanzin signe sa reddition, après des cérémonies rituelles et un célèbre discours d'adieu. Il se rend, en présence du capitaine de Curzon, au capitaine privé, qui le conduit au général Dodd, à Gao. Le traité du 29 janvier 1894 marque la fin du conflit. Son article 6 interdit la traite des esclaves au Dahomey, ainsi que les sacrifices humains. Conduit du poste de Gao à Cotonou, le roi Béhanzin est envoyé en exil politique. Il ne reviendra jamais au Dahomey. Sa résistance, son ingéniosité, la crainte qu'il inspire par ses supposés pouvoirs magiques, la singularité du Dahomey, auront fourni une matière abondante aux gazettes et aux journaux français, de 1890 à 1894. La colonie française, qui englobe le royaume, Porto Novo et une vaste zone au nord, prend le nom de colonie du Dahomey.
Elle obtient son indépendance en 1960 sous l'appellation de République du Dahomey. Cette dénomination perdure jusqu'en 1975, lorsque le pays devient la République populaire du Bénin, puis en 1990 la République du Bénin.